Le 29 juin prochain, France, c'est le début de l'Open de France de golf. Absolument, Fred. Bonjour Laurent Louette, rebonjour même. On est ravis de vous avoir avec nous pour cette dernière émission de la saison. Vous, le fidèle d'entre les fidèles, vous êtes venu souvent, effectivement. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef au service sport du Figaro. Pourquoi l'Open de France de golf est-il un rendez-vous incontournable? Parce que cette fois-ci en particulier. C'est un des plus grands tournois au monde depuis cette année. En fait, c'est un Open qui a été créé en 1906. Vous jouez un petit peu au golf, Franz? J'ai essayé, mais je suis pas assez patient. C'est un Open. Je suis un grand impatient et c'est vrai que le golf, ça colle pas avec ma personnalité. Je suis désolé, mais je suis fasciné, je regarde ça et... Justement, on va encore apprendre plein de choses. Du tout, Jack Nicklaus dit et répète toujours que le golf, c'est l'art d'apprendre à supporter ses imperfections. Donc c'est exactement ce que vous venez de raconter. J'essaierai de soigner mes impatiences. Ouais. Et c'est ce que l'Open de France raconte depuis 100 ans, depuis plus de 100 ans, 110 ans, 100 éditions, parce que pendant les deux guerres, les éditions étaient évidemment suspendues. Et on se prépare à vivre une 111e édition extraordinaire. Pourquoi extraordinaire? Parce que depuis cette année, l'Open de France a grimpé de catégorie. Alors je ne vais pas vous faire le circuit mondial du golf, c'est extrêmement compliqué. Les États-Unis, l'Europe et l'Asie, pour faire simple. Et en Europe, une première division, avec au sommet de cette première division, aujourd'hui, l'Open de France. L'Open de France qui se joue du côté de Versailles, à Guyancourt, sur le parcours de Saint-Quentin. Le golf national. Au golf national, un parcours qui s'appelle l'Albatros. Et pourquoi l'Open de France est incontournable? Parce que l'Albatros est un parcours monstrueux. Monstrueux, qui fait peur aux meilleurs pros du monde, qui viennent s'y frotter et qui souvent en repartent la mine basse. Ah ouais, les clubs dans le sac, le caddie derrière, on va boire une bière et on essaye d'oublier. Pourquoi il est si difficile? Un parcours. Et alors, il est extrêmement difficile parce que c'est un vrai parcours de championnat. Il est à la fois long, à la fois compliqué, garni de bunkers, vous savez, ces trous de sable dans lesquels la balle s'enfonce et dont on a beaucoup de mal à sortir. Et puis surtout, ces greens qui, comme vous le savez, sont rattachés au dernier coup d'une partie sur un trou. Ces greens sont extrêmement compliqués, diaboliques. Ondulés, lorsque l'on essaye de lire une pente d'un côté, on la voit à l'envers de l'autre, enfin bref. C'est l'enfer. Monstrueux ce parcours. Donc ça veut dire que d'ici le 29 juin, évidemment, dans les dîners en ville, on va parler de golf, comme on parlera forcément de garde-robe. Et avec Charlotte, on s'est posé quand même un tas de questions. Sur le plan historique et technique. Et sur des chiffres en particulier. Par exemple, le diamètre des trous au golf, apparemment, est standard et d'une dimension extrêmement précise. Oui, 10,8 cm. Alors au XVe siècle, quand le golf est né du côté de Musselburgh, là-bas en Écosse, quand le golf est né, on n'a pas mesuré le trou, on n'a pas standardisé le trou. Il a fallu attendre la fin du 19e pour que les trous soient standardisés. Et ils ont été standardisés par un jardinier qui, un jour, a inventé la machine à carotter, la carotteuse. On appelle ça, comme ça, cette machine qui creuse le trou dans lequel les joueurs vont devoir glisser la balle. Et cette carotteuse, il l'a construite en arrachant un morceau de gouttière d'un toit, et puis en formant un trou avec deux morceaux de gouttière rattachés l'un à l'autre, et en les plantant dans le... Et on est resté sur cette dimension. Et on est resté sur cette dimension qui est avec devenue Fred, standard. on se disait, on parle toujours de parcours de 18 trous, pourquoi il n'y en a pas 24 Pourquoi c'est pas 10 Pourquoi 18 Mais il y en a eu 24, Charlotte, à Saint-Andrews. À Saint-Andrews, qui est la Mecque du golf, le parcours de référence, le Old Course, à l'endroit où se réunit le Royal et Ancien, ce board de vieux Britanniques, Écossais, Anglais, Irlandais, qui portent bien et qui décident des règles du golf. Ce board se réunit à Saint-Andrews, et Saint-Andrews a joué sur 24, 19, 18 trous, jusqu'à 18 trous, lorsque, à partir des 11 trous initiaux, les vieux messieurs ont décidé qu'il fallait rapprocher quelques-uns avec d'autres, et finalement en faire 9, que l'on jouait 2 fois, et qui ont abouti aux 18 trous actuels. Mais la vraie question, Laurent, c'est est-ce que vous l'avez fait, ce parcours diabolique? L'Albatros, j'ai essayé de le jouer, et pour être sincère, à chaque fois que je le joue, je repars comme les pros. Avec le caddie. Avec le caddie, la mine basse, et je vais boire une bière pour oublier. Ouais, super. Pourquoi, Laurent, il faut se mettre au golf? Parce que c'est quand même un sport qui aujourd'hui a encore la réputation d'être un sport haut de gamme, trop high level et inaccessible pour le commun des mortels comme nous le sommes. N'est-ce pas, Fred? C'est plutôt, je suis bien d'accord avec vous, Charlotte. J'ai pas tout compris, je yoyote de la touffe. Là c'est le moment où je yoyote de la touffe. Vraiment, pour répondre à la question de Charlotte, d'abord, il ne faut plus avoir peur de pousser, vous savez, les grilles un peu imposantes de ces golfs, avec ces grandes allées et ce clubhouse
impressionnant au bout de la haie d'arbres. Non, non, n'ayez plus peur de ça. Les temps ont changé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de petits parcours qui ont été créés en ville. La Fédération française de golf a développé ce qu'elle a appelé des parcours de proximité, qui sont très abordables, des petits 9 trous. Au lieu de jouer en 5 heures, on y joue en 2 heures. Quand vous dites abordable, c'est quoi le prix d'entrée ? Et pour un prix entre 20 et 25 euros, ce qu'on appelle le green fee, qui est le droit de jeu, eh bien on peut passer sans aucun problème un bon moment au golf. Et puis, surtout, il faut se mettre au golf, parce que le golf, Franck tout à l'heure le laissait entendre, le golf, c'est plus qu'un jeu, c'est plus qu'un sport, c'est un art de vivre. Extrêmement déstressant, quoi. C'est ça, c'est tous les gens qui aiment le golf, et j'en ai partout autour de moi, et j'ai souvent envie. Alors sur les temps, moi j'ai une autre façon de faire du golf. Vous voyez. Au lieu de faire du golf, je fais du jardinage pendant une journée, ou alors je vais tailler des arbres, et ça revient à peu près à la même chose. Oui. Je reviens apaisé, voilà, je crois que c'est ça aussi. Quand on va jouer au golf, on est plutôt en général dans de beaux endroits, des endroits protégés. Tout le monde n'a pas de chance d'avoir des champs d'olivier non plus. Hein. Ça, voilà, mais ça, vous avez cette chance-là. Moi, j'ai joué une fois avec vous, j'ai quand même l'élégance d'une tractopelle quand je joue au golf avec vous. Donc, j'irai jardiner plutôt avec France et je ferai le binage. Oui, voilà. Laurent, en conclusion, revenons à l'Open de France de golf, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Allez-y, c'est la semaine prochaine. Les températures en Ile-de-France vont baisser, comme un peu partout en France. Beau, hein. Voilà, et vous allez passer... chaque fois que je suis allé voir des compétitions, c'est vrai que c'est beau. C'est ça, je crois, la grande caractéristique. Vous allez passer un moment exquis. Vous allez pouvoir être au contact des joueurs, parce qu'au golf, les joueurs jouent à 1, 2, 3 mètres de vous lorsqu'ils sont sur les départs. Vous allez pouvoir discuter avec eux, échanger quelques mots avec eux, les observer, vraiment partager leur partie du 1er au 18 trous si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Ça donne envie. Hein. Ça donne envie. Juste, j'invite quand même nos internautes à le suivre, sur l'Open de France, bien sûr. sur lefigaro.fr, avec nos Tout un deux envoyés dispositif, spéciaux. bien sûr. Tout un dispositif. On sera en direct pendant 4 jours. Dès le 29. De l'Albatros, dès le 29 juin jusqu'au 2 juillet, au dimanche 2. Et puis voilà, évidemment. Les articles dans le quotidien, évidemment. Les comptes rendus dans le quotidien. Et un supplément consacré entièrement à l'événement, je crois. C'est vrai, Charlotte. Le mercurdi 28 juin. C'est tout, cette Charlotte, c'est dingue, c'est une machine. Merci encore. Merci beaucoup, Laurent.